L'énergie mobilisée par un projet qui entraîne dans son sillage tous les élèves d'une même école a à la fois un goût exaltant et frustrant. Quelques représentations et puis s'en vont. Les spectaculaires biennales de Danse et compagnie représentent pourtant, mis bout à bout, des centaines d'heures de travail, des ribambelles de grands et petits rôles, des kilomètres de tissus pour les costumes et des tonnes de décors. Avant de tourner ses pages, le best-of jette un petit regard nostalgique en arrière. Cendrillon, on l'a présenté plusieurs fois parce qu'on a eu l'occasion de le présenter du côté de Liège, en plein air, lors d'inauguration de grandes places, des choses comme ça. Marie-Antoinette, on a pu le présenter en Pologne, on a fait un échange avec la Pologne. Et La Belle et la Bête, c'est vrai, on l'a présenté que 2 fois ici à Tournai. Donc c'est toujours frustrant, c'est certain que c'est toujours frustrant. Alors là, le fait de redécouvrir d'anciens costumes, d'anciens décors, c'est beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de choses à remettre en place. Mais ça fait un petit pincement au cœur et on a beaucoup de joie à le faire. Ce spectacle sera constitué d'un condensé des 3 créations précédentes et non pas d'extraits disparates. L'originalité du best-of, c'est aussi la répartition des rôles. Les petits figurants de Cendrillon occupent quelques années plus tard le devant de la scène, les talents prometteurs se sont confirmés et les nouveaux arrivés ont aussi leur mot à danser. C'est le côté humain le plus intéressant du projet, c'est que justement les petits bouts qui avaient 6-7 ans du temps de Cendrillon, 6 ans plus tard forcément maintenant peuvent chausser les pointes des danseuses qu'elles voyaient en soliste à l'époque. Donc ça fait chaud au cœur et les gens sont hyper motivés, c'est très très agréable. Brièvement, de quoi traite chacun des spectacles ? Alors Cendrillon, bien sûr c'est l'histoire du conte de fées, mais on l'a transposé dans une époque moderne, c'est-à-dire que Cendrillon est une femme de ménage dans une gare et elle travaille le jour de la Saint-Sylvestre. Alors elle veut absolument partir à une fête organisée par un mec super charmant et une brave copine à elle est d'accord de lui prêter la robe, copine qui est bien sûr la fée. Pour La Belle et la Bête, là c'est vraiment l'histoire du film en fait de Cocteau. Et puis pour Marie-Antoinette, là on commence effectivement avec Marie-Antoinette adolescente qui apprend qu'elle doit se marier. On va voir son évolution jusqu'au mariage et jusqu'à sa douleur de ne pas pouvoir avoir d'enfant rapidement après son mariage. Et là, on change d'époque, on rentre dans un monde complètement imaginaire qui est la Révolution française, mais vraiment très schématisé dans un 3e millénaire. Ce sont des spectacles qui peuvent se lire à plusieurs niveaux. Oui, absolument. Il y a toujours l'histoire assez basique, forcément, qui est accessible à tout le monde. Et puis après, il y a tout ce que j'ai voulu mettre derrière de côté abstrait. Par exemple, dans La Belle et la Bête, il y a toute une série avec des créanciers. Mais ces créanciers, on les a transformés un peu en bossus avec chapeau melon, qui peuvent être plus des vautours que des créanciers. Donc il y a toujours vraiment un double sens à chaque spectacle. 6 mois de travail de remise en place, 250 danseurs sur scène, mais aussi une centaine de petites mains dans l'ombre, chapeau à l'exploit.